Nous allons commencer ce premier tutoriel de présentation de l'épure d'arrêt des barres sur un exemple. Cet exemple, vous en trouverez les données dans le cours Moodle associé. Voilà la courbe enveloppe de l'épure d'arrêt des barres. La courbe enveloppe est ici. On voit bien le décalage entre la partie moment positif et la partie moment négatif et le pic que vous avez ici au niveau des appuis. La première étape de l'épure d'arrêt des barres consiste à décaler la courbe enveloppe d'une valeur fixée par l'eurocode. La logique de ce décalage de courbe enveloppe est de tenir compte dans l'arrêt des barres de la superposition de l'effort tranchant et de l'effort normal. L'eurocode 2 impose donc de décaler d'une valeur forfaitaire que vous trouvez dans le fascicule, qui est A égale Z sur 2 quand on tient compte d'un cotangent θ et d'un cotangent alpha dont on fixe les valeurs respectivement à 45 degrés et 90 degrés pour l'inclinaison des bielles et l'inclinaison des cadres. Z, c'est le bras de levier entre les armatures tendues et le centre de gravité du béton comprimé. Une première approximation autorise à prendre pour Z la valeur de 0,8 H, H étant la hauteur de la section de la poutre. Dans notre exemple, ici, on obtient un A qui vaut 24 cm. On revient à notre épure d'arrêt des barres. Voilà l'épure, voilà la courbe enveloppe. Et voilà la distance de décalage de 24 cm. Ce décalage se fait de manière horizontale dans le sens le plus défavorable, c'est-à-dire toujours vers l'extérieur. Donc on augmente la zone où le moment s'applique. Voilà la courbe enveloppe décalée. Attention, le décalage se fait toujours parallèlement à l'axe des X que vous avez ici. Envers la courbe enveloppe décalée, on a donc ici, au niveau des appuis et en haut de la courbe de la parabole, un plat qui est dû au double décalage à gauche et à droite de la valeur petit a. Le dimensionnement a été vu à l'APP précédent. Le résultat, dans notre exemple, c'est sur appui un lit de 3H20 et un lit de 2H20, soit un total de 5H20. Sur la travée, un lit de 3H20 plus un lit de 3H16. L'étape suivante, c'est de déterminer les moments résistants. On a la courbe enveloppe, on a la courbe enveloppe décalée. Il faut maintenant qu'on fasse en sorte que les moments résistants soient toujours supérieurs aux moments agissants. Pour trouver le moment résistant de l'ensemble de ma section, j'utilise la formule suivante, donc qui nous explique bien que un moment est bien une force, la force est A fois FYD, fois un bras de levier, le bras de levier c'est Z, puisque le moment est calculé au centre de gravité du béton comprimé. Je fais mon petit calcul, ma section je la trouve dans le tableau de l'eurocode, et j'obtiens avec mon bras de levier et mes 434,8 ou 435 MPa, une valeur de 280 kN/m, toujours attention aux unités. Je fais le calcul quand j'ai arrêté l'un de mes deux lits, en l'occurrence le lit des HA16, donc il ne me reste plus que le lit du bas, donc les 3 HA20, 196 kN/m. J'obtiens aussi, pour info, les 130,7 kN/m des deux HA20. Donc la somme des deux fait bien la valeur que je suis censé avoir pour mes 5 HA20. Voilà. Même chose pour les 3 HA16, ici, plus 3 HA20 et 3 HA20 plus 2 HA20. Je trace mes moments résistants, ici et ici. Même chose de l'autre côté sur appui. On remarque bien que la zone sur laquelle on a besoin d'armature chapeau est ici localisée de là à là, et la zone sur laquelle on a besoin d'armature entravée de là à là. On a besoin d'un deuxième lit d'acier entravé à partir du moment où le moment résistant d'un lit tout seul ne suffit plus, parce que le moment résistant du lit tout seul passe sous le moment résistant, le moment sollicitant. Même chose de l'autre côté, là, un lit tout seul, à partir de là, ne suffit plus. Il faut qu'on rajoute un deuxième lit parce que le moment résistant n'est pas suffisant à cette zone-là. Le moment sollicitant est plus grand.
L'étape suivante, c'est le calcul des longueurs d'ancrage. Alors, on distingue deux types de longueurs d'ancrage, quand on a des bonnes conditions d'adhérence et quand on a des mauvaises conditions d'adhérence. Voilà. Le LBD qu'on notera toujours, nous, égal à LBRQD, on le trouve dans l'Eurocode, où vous avez, alors dans les annexes de l'Eurocode, pardon, où vous avez le rapport LBD divisé par phi, qui est égal à 40,5 pour un FC4 de 25 MPa, et LBD sur phi, dans les mauvaises conditions d'adhérence, qui vaut 58 pour un FC4 de 25 MPa. Attention, il y a une petite différence ici avec les valeurs qui ont été prises dans cet exemple. Les bonnes conditions d'adhérence, c'est la zone où le béton est de bonne qualité. En général, ce sera le bas de la poutre. Et les mauvaises conditions, en général, le haut de la poutre. Donc ici, c'est les armatures sur appui qui seront dans des mauvaises conditions d'adhérence et les armatures entravées qui seront en bonnes conditions d'adhérence. Alors comment ça se passe? Ici, j'essaie dans un premier temps de faire démarrer mes bonnes armatures à partir du premier endroit où j'ai besoin d'acier, ici, l'intersection avec la courbe du moment positif avec l'axe des X. Il me faudra une longueur LBD avant que mes HA20 arrivent à leur valeur maximum de résistance. Voilà. Donc, au bout de la longueur LBD, j'ai le moment résistant maxi. Ici, tout va bien. Ma courbe de montée en résistance de mon moment est au-dessus de mon moment sollicitant. Même chose de l'autre côté. Sauf que mon souci, c'est que là, si j'avais commencé pile de ce point-là, on se rend bien compte que j'aurais été à l'intérieur. Donc je me suis débrouillé pour être tangent, donc en me déplaçant de manière tangente à la courbe. Ça, quand je le reporte ici en bas sur le profil de ma poutre, la vue de côté, j'obtiens ma longueur de barre. On a un souci, c'est que mes aciers ici, du fait du décalage de la courbe enveloppe, ils sortent de la poutre. Du coup, mon ancrage, pour fonctionner, il devrait dépasser de la poutre. C'est pas possible. Donc, bien sûr, je viendrai traiter ce problème-là avec un ancrage par crochet. Même principe ici, donc j'ai une longueur LBD pour le deuxième lit. Voilà. Et donc là, la seule différence, c'est que le LBD que j'utilise ici, c'est le LBD du HA16, attention, et pas du HA20. Je mets un crochet en bas, et j'obtiens la longueur de mon deuxième lit entravé. Même principe sur appui. Alors là, j'ai démarré de ce point-là. Je me déplace de côté d'une valeur LBD du HA20. Attention, c'est les 1140, on est en mauvaise condition d'adhérence. Et je remonte. Voilà. Et on se rend compte que là, dans cette zone-là, mon moment sollicitant, il est plus grand que mon moment résistant. Du coup, il faut que je vienne translater ma courbe. En fait, ça veut dire quoi, translater ma courbe? Ça veut dire que je fais commencer mon acier, non pas à cet endroit-là, mais à cet endroit-là. Même chose de l'autre côté. Ça ne marche pas, je tangente, je translate. Ce qui fait que mon acier, au lieu d'aller uniquement de là à là, en fait, il commence ici, jusque là. Même chose ici, sauf que là, ça fonctionne bien, de l'autre côté. D'où mes longueurs d'acier. Le premier lit, qui va de là à là, et le deuxième lit, avec les crochets, bien sûr, et le deuxième lit, qui va donc, de ce point-là à ce point-là. Dernier point, on continuera toujours nos aciers inférieurs entravés, le lit du bas en tout cas, sur appui, on l'ancrera sur appui d'une longueur de 5 fils. Après, il ne reste plus qu'à venir mesurer sur le plan les barres pour avoir leur longueur et pouvoir les inclure dans le plan d'armature.